Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club Échangiste. Alors cette semaine, je suis parti à la rencontre de Gilda Raffenel, un photographe de mode que j'adore. On verra un peu comment il est passé de photographe de soirée peu ou pas rémunéré à un photographe de mode hyper en vogue avec des shootings pour Balmain, Lanvin, Mugler. On verra un peu tout son parcours et les difficultés qu'il a pu avoir pour aujourd'hui vivre pleinement de sa passion. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Hello Gilda, bienvenue dans le club échangiste. C'est une Salut. première pour toi? Ah, c'est une première. Yes. En tout cas, hyper content de te recevoir. Je suis assez fan de ton travail de photographe de mode et de pub. Et c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de t'inviter dans le club échangiste pour échanger avec toi bah, de comment devenir photographe de mode et puis un peu les difficultés que tu as pu avoir. L'objectif du club échangiste, c'est de se dire les choses sans tabou. Et donc, Ouais, je te laisse d'abord te présenter avant de rentrer dans le vif du sujet. très bien. Et ben, merci pour l'invitation. En tout cas, c'est vrai on n'a pas souvent l'occasion de s'exprimer comme ça sur ses parcours, tout ça. Enfin, moi, c'est des choses que je fais un peu, des petites présentations que je fais, notamment lors de mes cours. Je donne des cours également à l'école Lisa à Rennes. Mais c'est vrai que sinon, finalement, tu te présentes enfin voilà, donc c'est intéressant et merci pour l'invitation. Donc moi, bah, pour me présenter, je suis photographe de mode, de pub essentiellement, en effet, comme tu l'as dit, depuis maintenant presque 15 ans. Enfin, pas encore, mais ça, on s'en rapproche. Je me suis lancé en freelance en 2006. Voilà. Après avoir fait une école sur Paris, l'école Icar Photo, j'ai fait qu'un an finalement de cette école. J'ai pas fini le cursus à l'époque. Ce qui m'intéressait, c'était étrangement rien à voir avec la mode, c'était la presse. Je voulais Ok. être photojournaliste, donc tu vois, ça, j'ai vraiment pris un autre virage au fur et à mesure, enfin sur le tas. On va en parler. Yes. Et donc à la base, c'était vraiment la presse qui m'intéressait. Voilà, c'était les photos, la photo de rue, la photo pendant les manifestations, tout ça. Donc l'école m'a un peu, enfin voilà, ne me parlait plus par rapport à ce qui me bottait à l'époque. Et je me suis lancé en tant que photographe freelance et en correspondant pour des agences, dont l'EPA, qui est l'équivalent de l'AFP en Allemagne. Ok, d'accord. J'étais correspondant Grand Ouest. Voilà, je suis parti de Paris, revenu sur Rennes, Rennais à la base. Et je me suis mis voilà, vraiment à fond dans la presse. Ça n'a pas suffisamment marché pour moi à l'époque. C'est vrai que c'était vraiment le passage de la transition argentique numérique avec tout un modèle qui changeait vachement. Voilà, j'ai pas réussi vraiment à faire ma place sur la partie photo-reportage et il a fallu commencer à rembourser le prêt étudiant. Donc, je me suis mis à accepter un peu plein de petites demandes de photos, voilà, des petits plans en tant que photographe. Voilà, bon, pas dire publicitaire pour l'époque, mais c'était voilà, des portraits, des photos pour des petits magazines rennais. C'était Diversité à l'époque, ça s'appelait. Enfin voilà, plein de petits plans. Et puis voilà, ça s'est lancé comme ça. Et en 2 ans, finalement, je me suis mis à ne plus faire du tout de presse. Voilà, Ok. donc c'est vrai que des fois j'y repense avec un petit peu de nostalgie. C'était voilà, quelque chose qui me donnait très envie, que finalement j'ai pas, voilà, je suis pas allé au bout de mon rêve de photoreportage. En fait, voilà, chemin faisant, je suis allé vers une autre carrière de photo. Et c'est vrai que la photographie, ça te permet de faire tellement de choses différentes. Il y a tellement de photographes différents, de parcours différents, et rien n'est écrit, quoi. Tu vois, Ouais, je pense, complètement. il y a 15 ans, j'aurais jamais pensé pouvoir me dire, bah, je serai un jour photographe de mode. C'était pas un secteur qui pourtant à la base m'attirait. Et finalement, j'ai découvert sur le tas et je me suis fait autrement. Comment tu as fait quand tu t'es dit, bah là c'est compliqué le photojournalisme pour en vivre, de se dire d'aller chercher tes premiers clients, tu vois, tu parles de magazines, de choses comme ça. Déjà, c'est une étape, je trouve, qui est hyper importante, tu vois, et pas forcément évidente quand on commence. Comment Complètement, tu as ouais. fait? Alors, moi, ça s'est énormément fait sur le réseau, en fait. Ok, J'ai créé un réseau entre guillemets, autour de ma personne, en fait. J'étais à un moment, euh, on va dire, très au top de mon côté sociable. Maintenant, je me suis vachement plus, pas renfermé, mais on a évolué, on a changé de façon de yes. vivre.
À l'époque, j'avais 24, 25 ans, je sortais beaucoup et je faisais beaucoup de photos de soirée en fait. Et j'ai énormément fait de photos sur la scène musicale rennaise. Ok. Et des photos d'artistes pour du portrait, enfin pour des visuels pour les artistes, et beaucoup de photos de soirée, notamment avec le label Fake, des festivals, beaucoup les transmusicales, Astropolis, des choses comme ça. Donc j'ai été amené à rencontrer beaucoup de monde, à côtoyer beaucoup de monde, voilà, dans des moments festifs, donc à vraiment élaborer, à développer un réseau. Pas mal autour pas mal autour de la fête et, à cette époque, ce qui m'a permis de rencontrer pas mal de gens. Donc à partir de là, mon nom, mon image a circulé, et donc ce qui est important pour un photographe. Et il faut aussi noter que c'était au moment du lancement de Facebook, notamment en Ok. 2007-2008. Donc un média, enfin voilà, une porte ouverte sur une façon de communiquer complètement nouvelle à l'époque. C'est vrai que maintenant, c'est devenu la base, enfin tous les réseaux sociaux. Nous, quand c'est arrivé, on a eu beaucoup de mal enfin, ça a été très puissant en fait. Ça a été très, d'un coup d'un seul, tu t'es rendu compte que ouais, tes photos pouvaient être vues par des centaines, des milliers de personnes, et tu voyais ces photos tourner, prendre de l'ampleur, et ça faisait vraiment, ça donnait un accélérateur assez, euh, assez puissant. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que mélanger à tout ça, toutes ces fêtes, et mélanger à Facebook, ça m'a permis d'un coup d'un seul d'avoir vraiment mon nom et une diffusion assez forte et assez soudaine. Donc de là, j'ai rencontré des gens dans des agences de pub rennaises. Enfin voilà, et ça m'a permis d'avoir des premiers petits plans comme ça, et toute une scène aussi un peu alternative, notamment autour de l'Elabo à l'époque, où il y avait pas mal de créateurs et d'artistes. Donc voilà, dont des gens qui faisaient des vêtements. J'ai commencé à prendre leur marque en photo, mais vraiment complètement à l'arrache quand j'y repense. Et ça a fait des photos qui, pourtant, je pense que quand je les revois maintenant, voilà, je les assume moins, mais à l'époque, c'était assez cool. Et ça m'a permis notamment de rencontrer le petit magazine CoStar, qui a vraiment Yes. contribué à l'élaboration de ma patte photographique dans l'univers de la mode. Ok. Donc en fait, c'est une boule de neige, quoi. Ouais, ouais, complètement. En fait, ce que je retiens de ce que tu dis là, c'est surtout de faire, quoi, de se dire on y va, on fait ce qui Ouais, nous plaît, même si au début, bah, bien sûr, quand on fait des événements, des fois c'est gratuit. Quand on shoot une marque de vêtements d'un pote au départ, bah, ouais, c'est pas complètement. forcément rémunéré, mais en fait, c'est ce qui construit peut-être la patte, au réseau, et ce qui est en fait le plus important. Complètement. Cette patte-là, tu pourrais définir aujourd'hui comment tu es arrivé à ça, ou c'est difficile de mettre des mots là-dessus? Bah, c'est un peu dur à définir, parce qu'en fait, ça s'est vraiment fait sur le tas. Si tu veux, moi, j'ai jamais trop été à cette époque-là, notamment, enfin, parce que après, ça a évolué avec la création de mon studio. On en parlera après. À Ouais, l'époque, en tant que freelance, j'étais pas carriériste. Si tu veux, j'avais pas vraiment de plan à me dire voilà où je veux aller, comment je veux le faire. J'étais vraiment plus à vouloir kiffer sur le moment, à prendre plaisir euh, dans les rencontres, dans la photo. J'étais vraiment en train pas en train d'essayer d'élaborer une patte, mais plutôt en train d'essayer de faire des photos, de faire des projets, d'enchaîner. Et puis les choses se sont faites très naturellement, en fait. Donc, ça, c'était très spontané. J'ai eu la chance ok. que les choses s'enchaînent comme ça. Et effectivement, je n'étais pas à courir après l'argent. Donc, le but, c'était pas d'avoir des plans rémunérés, c'était d'avoir des plans tout court. Et on me proposait de faire des photos. Moi, il y a tu vois, que ce soit un artiste, un créateur, des choses comme ça me permettait d'avancer. J'ai beaucoup travaillé avec Joséphine Gravis à l'époque aussi, qui fait toujours d'ailleurs, mais des créations très originales, très colorées. Donc moi, dans les photos que j'ai fait pour elle, eh ben, fallait que ça aille dans ce sens-là. Donc ça m'a permis moi aussi d'essayer des choses avec des flashs, avec des couleurs assez vives, assez acidulées. Donc voilà, c'est des choses qui se sont faites naturellement par rapport à mes goûts du moment. Et c'est vrai que ça évolue, et de toute manière, tu évolues énormément au fil des années, quoi. En termes de Ouais. photos, c'est dur de faire tout le temps les mêmes choses, quoi. Ouais, bien sûr, puis c'est bien aussi de changer. Après, je trouve que c'est vrai que dans ta patte, je trouve que les couleurs ont quelque chose d'hyper important. J'aime beaucoup aujourd'hui les shoots que tu fais pour le magazine Adèle, par exemple, où tu vois, j'ai des shootings comme ça rouges, ou tu vois, avec des couleurs hyper fortes. Il y avait un shoot aussi qu'on peut voir sur ton compte Instagram, sur des rouleaux là, de PVC, là, je crois que c'est pour Oui, Magnum sur un France. chantier qu'on avait fait Ouais, ensemble, ouais, en et face, ouais. hyper fort. Donc, ouais, non, c'est vrai que c'est. En fait, on se rend compte quoi. En fait,
cette patte-là, on cherche pas forcément à la voir, mais c'est les rencontres, c'est notre vie qui fait que Ouais, on y arrive, alors quoi. c'est vrai que à présent, c'est quelque chose que j'ai plus développé, cultivé, ce côté. Voilà. À l'époque, si tu veux, j'avais pas trop de notion d'où j'allais et Ouais, de style encore. Et ça s'est fait naturellement, je l'ai développé. Puis c'est vrai que voilà, au bout de quelques années, je me suis rendu compte que oui, j'avais un vrai attrait pour la couleur. Je faisais très peu de noir et blanc. Je me suis amusé à en faire depuis, mais voilà, pendant plusieurs années, je faisais jamais de noir et blanc. C'était un vrai attrait pour la couleur et le côté un peu pop, tu vois, assez fun. Voilà, j'avais vraiment envie qu'il y ait une notion de plaisir, d'amusement dans mes photos et vraiment un côté ouais, ludique. Donc ça, ok. c'était cette patte que j'ai développée pendant plusieurs années. On va dire que désormais, je suis plus à essayer d'autres choses. Enfin voilà, Mm. tu vois, je pense que tu es tout le temps un peu en train de te chercher. Et il y a des sites comme ça où tu vas vraiment développer un style, tu vas l'assumer, ça va te plaire, tu vas le développer à fond, puis hop, d'un coup, tu vas un peu t'enlacer. Et là, tu vas te retrouver un peu plus, pas perdu, mais presque, où tu vas Ouais, chercher, tu vas te dire, bon, qu'est-ce que je peux faire et voilà, j'ai le sentiment, tu vois, après 15 ans, d'avoir déjà vécu 3 ou 4 cycles comme ouais, ça, complètement. où vraiment tu te dis, bon, comment je peux essayer de changer un peu. Après, il y a des photographes qui vont vraiment faire le même style plus ou moins toute leur carrière. Bah, en tout cas, moi, je sais que c'est pas ça qui m'attire vraiment, où j'ai une proportion à me lasser assez rapidement de mon travail. C'est aussi la vision, tu vois, d'artiste, qui est peut-être des fois aussi un peu différente de la vision d'entrepreneur. Des fois, on se dit entrepreneur, faut se focus, mais des fois aussi, il y a cette pensée un peu plus artistique qui dit non, je vais faire ce que j'ai envie. Ah, mais Voilà. complètement. Et c'est là, tu touches un point très sensible. Et c'est vrai que la, 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 la dualité entre artiste et entrepreneur, c'est quelque chose qui est vraiment très présent, en tout cas chez moi, où je suis vraiment un peu un éternel questionnement entre voilà, qu'est-ce que je veux privilégier et tu vois à quel point des fois tu as le sentiment bah, voilà, de vouloir un peu, pas tout plaquer, mais penser qu'à toi, faire tes travaux plus personnels et à côté, au contraire, tu as ta responsabilité d'entrepreneur, de chef d'entreprise et voilà, avec, les responsabilités qui vont avec et tu essayes un peu mais il faut combiner un peu les deux, quoi. Et c'est vrai que bah, voilà, être photographe, c'est pas un métier. Bah, ça reste un métier un peu différent. Tu as ce côté Ouais, complètement. artistique, mais finalement, tu as aussi, Je suis voilà, t'as entrepreneur, aussi les contraintes de n'importe quel autre métier. ouais. Ouais, bien Et sûr. il faut réussir à faire un Ouais, compromis quoi, entre se faire plaisir, avoir sa patte et complètement. Ouais. un très Après, bon travail. c'est vrai que vivre de sa passion, c'est aussi pouvoir avoir un modèle économique qui soit viable. Après, Bien sûr. on met le curseur où on veut, mais en tout cas, il faut que ça soit viable et qu'on puisse voilà, vivre la vie qu'on souhaite. Donc, c'est vrai que c'est hyper important. J'avais une question aussi sur ce cheminement-là. Ça a été quoi tes premières difficultés à surmonter dans ton développement? Les premières difficultés, alors ça a été de sortir un peu de cette image de jeune photographe un peu zinzin, tu vois, que justement du milieu rennais. Quand j'ai commencé à prendre un peu l'assurance, au bout de 2 3 ans de carrière comme ça, un peu freestyle, on va dire, que j'ai essayé de me professionnaliser, où voilà, je m'étais acheté mon kit photo avec 3 parapluies, ma valise, tout ça. Ça me permettait de vraiment apprendre pas mal sur la lumière. J'apprenais sur le tas. Parce que vu à l'époque, à l'école, j'avais un peu fucké les cours de lumière et ce qui m'intéressait, c'était faire des photos dans la Bravo. rue. Il a fallu un peu se remettre à Yes. niveau. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment fait tout seul, en autodidacte. Ouais. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre confiance en moi et j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait aussi essayer d'aller vers des choses un peu plus rémunératrices. Enfin, voilà, justement, si je voulais vivre de la photo, c'était bon, bah, Ouais. il n'y a pas que la fête, il n'y a pas que le fun, il faut Bien aussi sûr. essayer de trouver une approche professionnelle. Voilà. Donc, j'ai contacté de plus en plus d'agences, j'ai essayé d'avoir, voilà, vraiment de monter un business sur le secteur rennais. J'ai eu pas mal de pistes, pas mal de touches, tu vois, des devis, des demandes de devis, tout ça, ça prenait forme, mais j'arrivais pas à aller au bout, j'arrivais pas à signer. Et à l'époque, pour moi, j'ai analysé ça comme étant bah, justement cette étiquette du jeune photographe, mais qui ne donnait pas assez confiance aux clients. Et il fallait que je puisse passer un cap. Justement, je sentais que voilà, je touchais le truc du bout du doigt, mais j'arrivais pas à valider, j'arrivais pas finalement à signer les contrats. Et donc, je butais un peu tout le temps. Et donc à ce moment-là, c'est suite à cette réflexion-là, il y a quelques rencontres que j'ai décidé de passer vraiment un cap et de monter un studio, monter une société et Ok. voilà, d'essayer
de vraiment se professionnaliser pour avoir une image un peu plus carrée. Et voilà, le côté entreprise, ça s'est avéré être le bon choix, quoi. Vraiment, ça, du jour au lendemain, à partir du moment où j'ai monté le studio, donc Place Cliché, avec Julien Paris, qui est lui un retoucheur, on a d'un coup d'un seul, ça m'a vraiment permis d'accélérer bon, en plus, on a investi dans un lieu conséquent, beaucoup de matériel, tout ça, mais les moyens étaient les mêmes. Si tu veux, moi, j'étais le même. Mon associé, alors qu'on a commencé à travailler un petit peu juste avant ensemble, voilà, on avait les mêmes compétences, mais de s'être fédéré comme ça autour d'un nom, d'avoir créé vraiment un lieu, un studio, une boîte, ça a permis de vraiment passer un cap, quoi. Ok. Je trouve que c'est vraiment une bonne réflexion pour tous les gens qui sont photographes, des fois un peu seuls. Peut-être des fois de créer une association et voilà, créer une entité qui, en tout cas même qui paraissent, des fois on n'est peut-être même pas obligé d'aller jusqu'à acheter le studio que tu as acheté qui est vraiment grand et valé, mais même au moins voilà, créer un nom, une entreprise et faire au début semblant qu'on est gros alors qu'on n'est pas du tout gros. C'est ça. Ça peut paraître bien, tu vois, pour les agences que tu as pu contacter et autres. Ouais, il y a un moment, évidemment, alors c'est pas une histoire de paraître, mais c'est ça, tu dois donner confiance, quoi. Et si jamais, mais après, voilà, tout le monde n'a pas le même parcours, hein. Moi, j'avais vraiment une étiquette de photographe de soirée, de photographe de festival, tu vois, donc il y avait ça que ça m'a beaucoup aidé pour me lancer, mais ça a aussi été entre guillemets une petite casserole professionnelle. Même si, oui et non, parce que j'ai beaucoup de clients au fur et à mesure, j'ai rencontré beaucoup de clients en agence, tout ça, on se côtoyait déjà avant. Mais voilà, pour passer un cap, ça a permis quand même, moi, de clarifier un peu les choses. Ouais. Puis tu as identifié un problème et tu dis que la solution, c'était de grandir en termes de légitimité, et que ce studio, cette association était sûrement nécessaire. Et le côté société, alors SARL à l'époque, tout ça, ça faisait vraiment voilà, c'était le package un peu, ça nous a crédibilisé vachement sur la scène rennaise. Ça a été quoi donc c'est les points positifs un peu. C'est vrai qu'on a toujours cet échange ensemble de dire est-ce qu'on doit continuer de grandir ou des fois rester petit comme photographe et peut-être travailler des fois avec des freelances et une structure plus flexible. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui encore de ce point-là et comment tu vois un peu l'avenir de ce côté-là? Eh ben, c'est vrai que moi là-dessus, ma réflexion a vachement évolué. Fais juste attention au micro, ça peut. Pardon. C'est pas grave. Ma réflexion a vachement évolué. Donc, il faut savoir que donc, le studio Place Cliché, donc, on l'a monté à deux il y a 9 ans. Okay. Donc en 2011, fin 2011. Voilà, donc on était à deux, trois avec un assistant pendant pas mal d'années. On a eu une partie vidéo aussi avec deux potes, mais eux qui se sont émancipés, qui avaient déjà leur boîte, et donc c'est la société Sprayfilm, donc ils sont un peu repartis de côté au moment où on a changé de studio il y a 5 ans. Okay. Et à partir de là, on a vraiment pas mal évolué ces 4 dernières années avec des belles signatures de clients. Et d'un coup d'un seul, on s'est retrouvé à presque 8, 9 avec une freelance, avec ma femme en freelance. Donc on était quand même 9 il y a 2 ans. Ouais, c'est énorme. Donc pour de la photo, c'est balèze, surtout sur la région rennaise. Enfin voilà, c'est une structure quand même atypique. Ça a été une très belle expérience sur le moment. C'était quand même très enrichissant. Bosser avec autant de monde, c'est une vraie force. C'est qui les marques sur lesquelles tu as pu travailler? Je pense que ça permettra aussi de visualiser un peu. Beaucoup d'agences de publicité pour avoir des grands comptes en pub. Après, dans le prêt-à-porter notamment, des sociétés donc, régionales comme Armor Luxe, Saint-Michel, Royal Mer, et après sur du luxe, beaucoup plus sur Paris, donc des boîtes comme Mugler, le Balmain, Lanvin pour le luxe. Et donc ça, ce sont vraiment nos gros clients qui nous ont permis de passer un cap, quoi. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est nos clients. Actuellement, c'est toujours vraiment les gros clients qui nous font vivre et qui nous ont permis, pareil aussi ouais, c'est ça, de franchir encore un niveau entre guillemets pour voilà, passer pour être en. Voilà. Ouais, mais même toi, en tant que photographe, ça doit être. J'imagine qu'un shoot, par exemple, chez Lanvin, ça doit être des process qui doivent être dingues, ça doit être hyper, tu vois, en termes d'exigence vis-à-vis de toi. Complètement. Tes équipes, c'est énorme. Quand on a signé ce contrat, ça a été assez improbable en fait quand on a signé Lanvin. En fait, au début, on a récupéré une petite partie en interne. Comment tu l'as signé, Lanvin? Alors, ma femme, qui est styliste, a travaillé chez eux déjà depuis plusieurs années en tant que chef de cabine pendant les showrooms. Donc, elle gérait les mannequins sur les showrooms des marques.
Donc grâce à elle, j'ai rencontré des gens qui géraient un dépôt de photographes pour les photos en showroom en interne. Okay. Je les ai rencontrés, ça s'est pas fait. 2 ans après, ils m'ont recontacté. Donc finalement, ça s'est fait, mais c'était vraiment de l'interne. J'y allais moi tout seul en tant que photographe dans mon coin faire des photos des collections, mais juste pour un usage interne. Ça s'est très bien passé. J'ai apporté on va dire une version un peu plus actuelle du process. Et ce que le photographe faisait avant en une semaine, on l'a fait en 3 jours, puis 2 jours. Enfin, voilà, avec les outils dont on dispose à présent pour être un peu plus productif, on va dire. Donc voilà, ça a fait bonne image. Et à partir de là, j'ai commencé à rencontrer pas mal de monde dans la boîte. Et on a fini par récupérer le contrat entier de l'e-commerce. Donc là, on fait maintenant toutes les photos e-commerce du site Lanvin. Donc là, c'est vraiment un contrat que j'ai pu développer avec l'équipe, avec le studio, où on y allait à 6 ou 7 et où on y va à 6 ou 7, où on fait les photos des accessoires, les photos mannequins. Enfin voilà, là, ça devient vraiment une grosse machine. Et effectivement, là, on a pu développer tout un process. Parce que quand j'y repense, quand on s'est retrouvé là-bas la première fois avec toute l'équipe, c'était assez improbable. Nous, la petite boîte de Rennes, le petit studio, d'un coup, se retrouver dans un gros truc comme ça, vraiment une belle maison de luxe. Voilà, c'était assez dingue. Et on n'était pas à l'arrache, mais on essayait de faire des choses très carrées. Mais il a fallu créer les choses. C'est vrai que maintenant, on a tout charté, on a vraiment tout. Voilà, on a, grâce au brief et aux échanges avec la maison, on a vraiment pu développer une écriture et une machine, quoi. Maintenant, c'est rodé, c'est millimétré, et c'est vrai que ça permet d'être très productif et d'avoir une qualité assez cool. Qu'est-ce que tu as mis concrètement en place, tu vois, du départ où tu as commencé à travailler avec Lanvin, et peut-être des processus ou des choses pour demain, des personnes qui pourraient travailler soit pour des gros clients dans la photo ou dans d'autres alors déjà, une des choses la plus importante. Donc ouais, on s'est un peu perdu là, Gilda. C'est quoi un peu les process que tu as dû mettre en place avec Lanvin que tu ne mettais pas forcément pour tes précédents shoots en place? Donc ouais, d'abord ça a été d'élaborer une lumière vraiment adéquate et vraiment aux normes, répondre un peu au dogme de la photo d'e-commerce. Là, le but, c'est pas de faire une photo artistique, tu es vraiment en tant qu'exé de devoir répondre à une charte pour pouvoir vraiment valoriser le vêtement qui va être vendu après sur le site. Donc déjà, c'est une lumière qui est particulière et qui est vraiment chiadée, donc il a fallu l'élaborer, la valider. Et à partir de là, cette lumière, il faut que tu sois à mesure de la reproduire à chaque fois. Il faut savoir qu'on y va entre 4 et 6 fois par an pour faire des shootings chez eux. Il faut que ta lumière à chaque fois soit la même. Donc là-dessus, tu dois avoir une rigueur et une technique vraiment sans faille pour pouvoir reproduire vraiment la même qualité de photo, le même standard à chaque fois. Donc ça, c'est une des choses sur lesquelles on a énormément travaillé pour pouvoir être vraiment raccord. Donc ça va être par une prise de notes, une prise de mesure de ta lumière, de tes placements. Tout doit être vraiment parfait, sachant qu'en plus, on a eu à chaque fois des endroits, des lieux différents de shoot. Donc, il a fallu à chaque fois reproduire la même lumière, malgré des endroits différents. Donc, ça a été un des challenges très techniques. C'est vraiment, là, c'est une photographie très technique, parce que là, tu n'es vraiment pas encore dans la partie artistique, tu es vraiment dans de l'exé. L'exé de luxe, mais de l'exé. C'est quoi alors tes processus peut-être plus créatifs quand je vois des shootings, soit pour Costar ou pour Adèle? Comment tu fais ton cheminement créatif? Alors, sur les shoots plus créatifs en magazine notamment, effectivement, sur les éditoriaux. Donc là, ça va être globalement une petite idée que je vais avoir fait mûrir, qui va des fois être aussi, qui va aussi émerger de chez Émilie, ma femme, encore une fois, j'en parle, qui est styliste, qui est un peu directrice artistique également sur certains des shoots qu'on va faire ensemble, où on va vraiment travailler en commun. Moi, généralement, c'est toujours ça, c'est une idée qui germe, souvent des cartes blanches. Et donc là-dessus, nous, on va pouvoir, à partir d'un lieu, ça va partir d'un lieu, ça va partir d'une idée, puis là on va échanger, faire des mood boards, vraiment regrouper les photos qui nous inspirent. Il va y avoir la partie stylistique qui va être très importante, d'aller récupérer justement les pièces qui nous inspirent, et puis à partir de là, voilà, se créer une petite histoire. Mais voilà, globalement, c'est vraiment juste un lieu, une idée qui va commencer à nous influencer. Ok, super. Alors, c'est vrai que là, on a parlé un peu du client de Lanvin qui nous a un peu fait permuter de notre échange sur rester petit ou plutôt grossir. Et c'est vrai que tu disais que vous étiez arrivé à 9 personnes. Et je sais que
il y a eu un peu, pas une machine arrière, mais une évolution un peu différente par la suite. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Complètement, parce que voilà, les faits néfastes, c'est quand même évidemment les charges. Mhm. De grossir à ce point-là, on s'est retrouvé avec des charges vraiment conséquentes et, euh, et qu'on a eu du mal à maîtriser. On s'est retrouvé d'un coup d'un seul vraiment à avoir une voilure un peu trop importante, si tu veux. Et voilà, il y a un moment, moi, je me suis retrouvé à crouler sous le travail, littéralement. Mhm. Et vraiment, le côté chef d'entreprise, le côté manager, la communication, la comptabilité, tout ça, ça commençait à vraiment être trop de casquettes, si tu veux, Mhm. pour un seul homme. Pas un seul homme, parce que j'ai également mon Bien associé, sûr. évidemment, mais moi, à titre perso, ça a commencé en tout cas à faire beaucoup. Et mon rôle, mon travail de photographe a commencé à être un peu trop mis de côté, si tu veux. Et il y a un moment où il y a un bébé qui passe. Yes. Ça a commencé à être un petit peu, voilà, à faire trop. Et j'arrivais plus à avoir, j'arrivais plus à scinder vraiment, tu vois, plus avoir le temps de prendre le temps pour le travail de photographe. Enfin voilà, c'était Ouais. un peu trop compliqué. Ça a Perdu un commencé peu à du plaisir presque. Alors le plaisir complètement, parce que j'avais plus suffisamment de temps pour être vraiment dans des shoots personnels. C'était tout le Mhm. temps, tu vois, des commandes, de la gestion en studio. Voilà, ça a fait beaucoup. Et même si j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, avoir une équipe assez large dans le management et tout, ça a été intéressant. Il y a eu un moment où on a perdu un gros client d'un coup d'un seul, donc on s'est retrouvé à avoir des perspectives, tu vois, de Mhm. rentrer vraiment trop juste par rapport aux charges et tout, donc ça nous a fait quand même pas mal flipper. Et à partir de là, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Est-ce que ça a un sens de toujours grossir, mais finalement avoir tellement de charges et que ta rentabilité n'est pas si terrible? Mhm. Voilà, donc à partir de là, on a vraiment essayé de se remettre en question. Et ça va faire un an qu'on a, entre guillemets, entrepris une politique de dégraisser un petit peu, quoi. En plus, il y a eu des coups durs, vraiment. On a perdu l'envin, on a récupéré l'envin, mais forcément, quand c'est un client qui Mhm. rapporte comme ça la moitié de ton chiffre d'affaires, les Mhm. répercussions sont énormes. Donc voilà, il y a eu vraiment comme ça toute une série un peu noire, entre guillemets, parce qu'on a réussi quand même à surmonter, mais avoir des petites crises, quoi. Mhm. Donc, ça nous a fait réfléchir et c'est vrai qu'effectivement, désormais, on n'a plus la même vision par rapport à l'entreprise. Et voilà, avoir moins de charges et peut-être travailler plus avec des freelances, tout ça, Mhm. c'est peut-être la prochaine monture là, du studio, de se dire, bon voilà, on reste maintenant, là en ce moment on est quatre. Bah, quatre, c'est bien, C'est ça bien. permet d'être vachement plus léger. Mais par contre, tous les gens avec qui on a travaillé jusque-là font toujours partie du réseau. Et Mhm. dès qu'on a besoin, tu vois, quand on va chez l'envin et qu'on a besoin d'être plus, on passe les coups de fil, on monte une team et on s'adapte. Ouais, carrément. Moi, j'aime bien aussi ce modèle d'agence avec un noyau dur. C'est un peu ce qu'on fait Mm. nous chez Tierfest. Et ensuite, des freelances suivant les compétences dont nos clients ont besoin, qui est notre réseau. Et en plus, je trouve que ça apporte de la flexibilité. Ça apporte surtout des fois des compétences assez précises. C'est vrai que des fois, un salarié, ben, il peut pas forcément tout faire. Il fait pas Mm. forcément du culinaire et de la mode. Bien Alors sûr, qu'un freelance, on peut aller chercher un freelance juste spécialiste spécialisé. du Mais ouais, culinaire. Et donc, j'aime bien aussi ce fonctionnement et qui il y a un poids des fois sur les épaules qui est un peu moins fort. Et ouais, puis complètement. Ouais, c'est un management qui est un peu plus, des fois plus responsabilisant pour les freelances et ouais, que moi j'aime complètement. Ouais. bien. Et c'est vraiment une autre vision, hein, tu vois. Et moi, là-dessus, j'en reviens, quoi. J'ai Mm, changé et je reviens plus vers ça. C'est vrai que jusque-là, j'étais au contraire plus à me dire, bon, on essaye de tout maîtriser dans notre studio. On a suffisamment de compétences pour faire pas tout, mais beaucoup de choses. Et de se dire, voilà, on est polyvalent et on arrive avec trois photographes, trois graphistes à maîtriser quand même quelque chose de très large. Et voilà, ça a fait ses preuves, ça a bien fonctionné, mais on a aussi vu les limites. Et mm, pour les raisons que je t'ai cité là, c'est plus forcément moi ce qui me donne envie maintenant. J'ai plus besoin là de souplesse, envie d'avoir plus de temps pour moi aussi. Voilà, ouais, jeune papa, ça te fait changer c'est un peu clair. Ouais, ouais. la vision des choses, d'avoir envie un peu plus d'avoir de temps. Pendant pas loin de 10 ans, là, moi, ce qui comptait, c'était le travail. Ce qui comptait, c'était être à fond dans ma boîte. Voilà, c'était la chose la plus importante pour moi, c'était mon entreprise. Et voilà, c'était un peu, entre guillemets, marche ou crève. Mais voilà, il Ouais, fallait non. qu'on me suive, il fallait qu'on bosse et il fallait envoyer. Voilà. Maintenant, moi, voilà, le travail est toujours très important. Mon travail de photographe m'occupe, me préoccupe beaucoup et c'est quelque Mm. chose qui compte énormément pour moi. Mais voilà, j'ai envie aussi de profiter d'autres choses et d'avoir un peu plus de temps.
Ouais, complètement. Je pense que ta future vie de papa ou ta vie de papa d'aujourd'hui aussi remet les choses un peu en perspective. Et c'est vrai que le travail, c'est bien, mais trouver un équilibre entre le pro et le perso, qui n'est pas toujours évident hein, dans l'entrepreneuriat. Bah, complètement, et surtout que c'est ça, en tant que photographe, vu qu'on est sur un métier passion, la Ouais. ligne entre le pro, le perso, elle est quand même très fine. Et c'est vrai qu'il y a des moments, moi je m'y suis un peu perdu à pas trop savoir, enfin voilà, un peu à tout mélanger. Et c'est vrai que dorénavant, je cloisonne un peu plus les choses. Pareil au niveau des réseaux sociaux. Avant, moi, voilà, mettre ma vie sur Internet, c'était normal et c'était quelque chose qui me faisait triper et qu'alimentait un réseau. Maintenant, au contraire, je me suis un peu plus replié sur moi et je suis un peu plus à vouloir cloisonner les choses. Je pense que ça, c'est des évolutions propres à chacun et en fonction des étapes de sa vie, on peut des fois avoir différentes Ouais, envies, complètement. besoins par rapport à ça. On Mm. place le curseur différemment. Et c'est vrai que moi, je sens que ça évolue un petit peu ces derniers temps là-dessus. Ouais, complètement. Après, c'est vrai que moi, je suis des fois un pro à dire ne cloisonnez pas le pro et le perso sur vos réseaux sociaux pour communiquer parce que je pense que c'est la meilleure manière d'avoir des clients. Et toi, tu as une étape Ouais, presque un peu différente. C'est-à-dire que les clients, ils sont là et tu es dans presque une deuxième étape et peut-être que demain, tu auras envie. C'est aussi en fait ouais, de s'écouter un peu soi pour dire j'ai envie de quoi. Là, ok, j'ai plus envie de faire complètement. ça. Et point barre. Complètement. Et puis voilà, pour l'avoir beaucoup fait, de pratiquer les réseaux sociaux sans en Ouais, plus vraiment que ça fonctionne, pour ma part. ouais, Enfin, tu vois, entre guillemets. Et puis voilà, nous, même si on a été, comme je te disais, un peu sur le début de Facebook, j'ai un peu raté le cap d'Instagram, etc. ouais. Alors, ça me fait triper, c'est sympa, mais rapidement, On c'est pourra quelque chose échanger qui. là-dessus ensemble sur peut-être comment réussir à. C'est vrai que Ouais, complètement. j'étais sur ton compte Instagram et je pense que ce que tu devrais faire, alors c'est peut-être pas dans ton évolution du moment, mais c'est vrai que c'est le problème de beaucoup de photographes, c'est-à-dire qu'on voit leur shooting, mais on voit pas leur personne. Et aujourd'hui, on achète plus une personne, une vision, Mais, et peut-être tu vois d'avoir un peu plus les backstage, tu vois. En plus, bah, comme tu travailles avec Émilie, je sais qu'elle a aussi un bon œil, elle pourrait faire quelques photos de backstage. Je pense qu'essayer de travailler une image comme ça pourrait être aussi assez sympa. Et même, tu vois, des complètement. fois, d'échanger hein, sur ta, pardon, Ouais. sur ta vie de papa et tout, ça pourrait aider d'autres personnes. Moi, je prends les réseaux comme quelque chose d'assez positif où des fois, on peut aider d'autres personnes, comme ce qu'on est en train de faire là. Peut-être ça peut donner aussi l'envie à des personnes de devenir demain photographe de mode, de pub, et essayer de garder ce côté aussi assez positif des réseaux Ouais, sociaux. non, mais carrément, il y a beaucoup à prendre, mais on connaît aussi les effets néfastes. Ouais, Et moi, pour un moment, je me suis au contraire un peu trop focalisé sur ces côtés néfastes et j'ai eu besoin un peu tu vois, de clarifier un peu les choses, me dire, alors, j'ai une utilisation hein, toujours régulière, un peu les réseaux, voilà, pour montrer un peu mon travail, tout ça, mais bien sûr. si tu veux, j'ai pas réussi à sentir vraiment, comme je l'avais eu, pardon, comme je te l'ai dit en 2008-2010 sur le début de Facebook, où j'ai vraiment Ouais, bien sûr. senti un kick et ça m'a vraiment Hmm. aidé sur mon réseau à l'époque. Là, ces derniers temps, finalement, j'ai plus le sentiment, probablement par une mauvaise utilisation du média, hein, mais j'ai plus le sentiment d'avoir que ça m'a boosté. Si tu veux, moi, mes clients ne viennent pas par mes réseaux. Alors, je Hmm. suis sûr que je pourrais en avoir plus grâce au réseau, mais, euh, mais voilà. Et donc, il y a un moment où là, j'ai un peu fait la part des choses. Hmm. Je pense que voilà, ça serait un outil à développer Ouais, bien sûr. pour le futur, mais voilà, là, à l'instant T, c'est un moment où j'ai un On peu. pourra t'accompagner là-dessus. Ouais, avec plaisir, carrément. On fait des super Donc, prix pour les copains. donc c'est vrai que voilà, maintenant, moi, ma façon de démarcher, alors pareil, on n'a jamais été très bon à démarcher au sein du studio. Ça s'est toujours fait sur du réseau, vraiment des vraies rencontres, de rencontres réelles, du bouche à oreille, notamment beaucoup. Quand on travaille chez des clients, on essaye d'être, c'est con, mais très poli, très à l'écoute, très bienveillant. Dans l'univers de la mode, du luxe, c'est pas des choses que les gens voient C'est vrai, ouais. si souvent finalement. T'as quelques Et si tu photographes qui veux, ont tu vois, une testasse énorme et qui sont imbuvables dans le photographie ouais, mode, complètement. Et il n'y il y a en a pas que, plein, quoi. mais c'est une réalité. Et si tu veux, il y Ouais, a beaucoup de clients, nous, notamment sur Paris, où quand on arrive avec notre équipe, tu vois, nous, on a l'impression d'être juste normaux, mais quand on repart et qu'à la fin, on échange un peu avec les clients, ils sont juste un peu ébahis de se dire, ah, mais votre équipe, elle est tellement gentille, vous êtes cool. On est là, bah ouais, mais enfin, on est juste, voilà, on on est est des juste copains. normaux, on est humains, quoi. Tu vois, on est à l'écoute, on échange. Et c'est vrai que c'est un plus, et ça a été un peu notre marque de fabrique jusque-là avec le studio, ou pareil sur l'accueil, on essaie de vraiment, tu Mm. vois, mettre les petits plats dans les grands, de faire tu vois, sur le catering, d'être sur du fait maison, de vraiment, tu vois, bien accueillir, bien manger. Enfin, voilà, c'est juste passer des bons moments en fait, et d'avoir un côté aussi humain dans les échanges. Et c'est vrai que dans la pub, dans la mode, et bah,
c'est pas forcément ce qui se fait partout. Et tu vois, voilà, traiter les mannequins, l'équipe, les stagiaires avec respect, c'est la moindre des choses. Et il y a des gens qui ne le font pas forcément. Et ça, nous, c'est des choses sur lesquelles c'est la norme dans notre équipe. Et forcément, ça a un effet très bénéfique. Et si tu veux, il y a beaucoup de clients avec qui on va travailler qui vont nous rappeler même voilà, quelqu'un qui va changer de boîte. Si tu veux, bah, ça s'est fait par exemple quand on a bossé chez Lanvin beaucoup. Pas mal de gens sont partis de chez Lanvin. Voilà, Balmain, c'est un ancien de chez Lanvin, il nous a rappelé, etc. Enfin, Mugler, c'est pareil. Tu vois, c'est que des choses comme ça où voilà, les rencontres se font et avec un réseau, ça permet d'avoir des clients fidèles. Soyez sympa, quoi. Et, Bah, c'est tu con, vois, mais voilà, sympa, soyez bienveillant, sympa, quoi. poli. C'est ouais. Ouais, bien sûr. C'est vrai que C'est la base, hein, mais ça paraît tout bête, mais faut le faire. Même des fois, si on est peut-être de mauvaise humeur sur un shoot, bah, on oublie ça, on est bien, on a le sourire et on y va, tu vois. bien sûr. Ah ouais, non, mais bien sûr. Et puis moi, le premier, hein, bah, je veux dire, on a tous nos caractères et on est tous foutus d'être bien cons comme il faut. Mais Ouais. globalement, voilà, globalement, enfin, on a quand même la chance d'avoir des jobs, bah, des métiers, ouais, des métiers passion, de bosser avec nous. On bosse en équipe avec des gens qu'on aime. On a un métier où on va rencontrer beaucoup de gens. On va aller dans des lieux atypiques, des lieux sympas. Enfin, tu vois, je veux dire, on est quand même dans un métier cool. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de question de vie ou de mort. Et quand je vois tu vois, quand je vois des clients un peu trop stress ou des trucs, tu vois, des enjeux qui leur paraissent faramineux et tu as envie de faire, bon, bah, détendez-vous un peu et voilà, cool, quoi. Tu vois, c'est Ouais, pas, non, il y a pas, voilà, faut vachement relativiser par rapport à ce qu'on fait, quoi. C'est pas, il y a rien de, il y a rien il y a rien de grave, il y a rien de trop important. Donc, faut prendre du plaisir, il faut être à la cool et ça, je trouve que ça permet quand même de passer bien des difficultés. ouais, complètement. Il y a tellement de raisons de stresser, quoi. Ouais, ouais, mais des fois de se dire juste c'est pas grave, tu vois, on est monté à 9, maintenant on est à 4, on se débrouille de toute façon. Ouais, complètement. Moi, tu vois, quand il y a 2 ans, là, de me dire que voilà, peut-être que la boîte tu vois, de dire qu'on allait, entre guillemets, régresser, enfin, tu vois, de plus être aux tendances, ça allait être un signe ouais, de régression. Finalement, je le vis pas du tout comme ça. Et pour moi, c'est une super évolution. Là, ça m'apporte vachement plus de légèreté, de bien-être. Et c'était pour moi, là, quand j'y repense maintenant, la bonne chose à faire. Mais quand tu es un peu dans l'œil du cyclone, hein, même si c'est ton propre petit cyclone pour ta boîte, hein, Ouais, tu vois, bien sûr. ça prend des perspectives, ça prend des proportions assez importantes et ça peut vite t'accaparer. Enfin, tu vois, gérer une boîte, être chef d'entreprise, avoir des salariés, bah, mine de rien, peu importe le secteur dans lequel tu C'est bosses, une pression. Ouais. c'est une pression, c'est pressurisant. Le salarié rentre chez lui, il est peinard, peu importe s'il a eu une journée un peu dure ou quoi. Bon, le soir, c'est cool, il peut couper plus facilement. Je généralise un peu, hein, mais quand Ouais, bien même. sûr. Et globalement, pour les chefs d'entreprise, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, le moment où ils ne pensent pas à quoi que ce soit du boulot, bah, ça arrive presque jamais. Et moi, il y a eu ça, ça a commencé à peser un petit peu. Et ce qui fait que quand tu es censé être créatif en plus, et ben, tu mélanges un peu tout ça. Et la créativité, elle a du mal à ressortir parce que tu n'as plus assez de temps de calme, le temps tu vois, où tu peux un peu générer ces idées. Tu es Ouais, bien un peu sûr. à te dire, bon, voilà, donc là, il y a le business, il y a les gens, il y a lui qui est chiant, il y a machin, faut que je gère. Enfin, tu vois, tu vas avoir pas mal de trucs en tête et tu tournes un peu en rond. Donc voilà, moi là, le fait avec une boîte avec un peu moins de charge, un peu moins de pression pour les mois à venir, j'espère que ça va nous permettre un peu, et moi me permettre de remettre un peu les choses à plat. Là, j'ai un besoin, là, tu vois, dont je parlais de cycle, et là, Ouais. je sens vraiment que je suis à l'aube d'un nouveau cycle et de remettre un peu les choses à zéro. Ouais, carrément. Et c'est vrai qu'en plus, tu parles souvent, tu vois, de ton équipe. Et je crois qu'une personne assez importante dans ton équipe, c'est aussi ta femme. Complètement. Comment tu gères ça? Je sais que j'entreprends aussi avec Nolwenn, ma compagne. J'ai souvent des questions sur ça. Toi, comment tu gères cette collaboration qui est quasiment quotidienne? Et ben écoute, ça s'est fait en fait, ça a commencé vraiment, c'était pas, je veux dire, c'était pas écrit, hein, et Mm. ça s'est fait comme ça petit à petit. On a commencé à travailler. Emilie a commencé sur les éditos pour moi à habiller les mannequins, puis ça lui a plu, puis après elle est partie sur Paris, c'est là qu'elle a travaillé pour Lanvin. Mm. D'un coup d'un seul, ça s'est accéléré très fort pour elle. Elle a beaucoup bossé sur Paris avec des stylistes, tout ça, et elle a pris vraiment confiance, assurance, et on a accéléré notre collaboration, on va dire, il y a je sais pas, 5-6 ans maintenant. Et à partir de là, on s'est mis à beaucoup travailler ensemble, alors avec des hauts et avec des bas, avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et vraiment,
Et vraiment, un peu de tout, parce que mêler le pro et le perso, c'est pas évident. Surtout dans des métiers passion, tu vas avoir un petit peu d'ego, un peu de voilà, alors moi j'ai Mm. fait ci, moi j'ai fait ça, mélanger, chacun son nom. Tu vas te Ouais. dire, bah ouais, moi j'ai envie d'avancer, mais on a envie d'avancer ensemble. Mais enfin, voilà, tout Mm. ça se mélangeait un petit peu. Ça a été compliqué par moments. Il y a eu des shootings assez catastrophiques avec des prises de gueule sur les shoots et tout, hein. Donc, quand je dis qu'il faut être cool et tout, je dis qu'il faut essayer, Ouais. hein, parce qu'il y a des moments, c'est compliqué. Mais il y a eu aussi des moments extraordinaires de partage, d'échange, de créativité. Donc, c'est clairement pas un long fleuve tranquille. Voilà, c'est ce qui fait aussi. On est tous les deux avec des tempéraments assez explosifs, tout ça. Donc, il faut réussir à trouver une façon de travailler ensemble. T'as des conseils un peu à donner pour des couples qui veulent entreprendre ensemble? Bah, communiquer. Ouais. Communiquer vraiment, et ça, c'est comme pour tout, mais c'est tellement la base. Et là, clairement, il faut réussir à dire ce que toi tu veux, mais écouter l'autre. Écouter vraiment parce que voilà, on a beau se connaître sur le quotidien, sur du pro et sur des projets comme ça, c'est important vraiment de laisser la parole à l'autre et d'écouter pour vraiment essayer de dire, bon voilà, moi ce que je veux, mais voilà ce que l'autre a envie et qu'est-ce qu'on peut réussir à créer ensemble en mélangeant et en s'écoutant. Donc c'est vraiment la base, c'est vraiment la communication et mettre un peu son ego de côté. Si tu décides de travailler ensemble, bah, c'est pour créer quelque chose d'autre. C'est pas juste pour toi, enfin pour développer ton angle. Il faut vraiment se dire, allez, on fait un truc collaboratif ensemble. Ouais, c'est une bonne chose, ça, je trouve, d'essayer de mettre son ego des fois de côté pour se dire qu'on avance tous dans la Bah même ouais, parce que direction. sinon autant vraiment être freelance et faire son truc à soi, quoi. Ouais, Moi, tu vois, la boîte, si j'ai monté le studio, c'est parce que j'estimais que je pouvais pas tout faire tout seul, notamment toute la partie post-production, retouche qui m'intéressait pas. Et donc voilà, j'ai voulu m'associer avec un spécialiste. Et voilà, moi, mon approche de la photographie, c'est un peu comme le cinéma. Le cinéma, on parle tout le temps du réalisateur, mais le réalisateur sans son chef-op, enfin sans son équipe même, je veux dire, c'est ouais, un bon réalisateur, c'est comme un bon chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui s'entoure bien. Et la photographie, ma vision de la photographie, ça a été ça jusque-là, de me dire, on travaille en équipe, voilà, on monte une team, avec des bons éléments, et en mettant ces bons éléments et en essayant de bien travailler ensemble, on va faire quelque chose de cool. Et voilà, moi, je pense qu'une de mes forces, ça a été justement de fédérer des personnes compétentes jusque-là et de pouvoir créer un projet. Il y a vachement de management dans cette équipe, tu vois, dans ces projets. Moi, n'importe quel de mes résultats photographiques dans lesquels je suis fier, c'est parce que c'est un travail avec plusieurs personnes. Il y a très peu de photos que je fais tout seul dans un coin. C'est souvent vraiment un travail de 3, 4, 5, 8 travail personnes, tu d'équipe, ouais. vois. Et voilà. Et donc, ça, c'est valable pour l'équipe, mais c'est valable dans notre couple où vraiment, voilà, on s'écoute, on échange et on essaye de créer une émulsion ensemble. Tu Ouais, vois, là, on vient de commencer à échanger pas mal avec Émilie, à triper un peu parce qu'on veut se faire une série là, une série un peu confinement, quoi, une série d'actualité, n'est-ce pas? yes. Vu que là, bon, notre quotidien est quand même bien perturbé en ce moment, comme tout le monde. Et bien, voilà, sachant qu'Émilie, elle a fait une grosse pause, donc on a un bébé qui a 3 mois, donc elle, ça fait Ouais. 5-6 mois qu'elle est en pause un peu professionnelle, même complètement. Et donc là, nous, on a un congé parentalité assez exceptionnel en ce C'est moment. clair. Mais voilà, on a vu l'AICA qui faisait un appel à projet pour un projet d'exposition et tout sur le thème du confinement. Et on s'est dit, bon, allez, pourquoi pas, Se challenger, quoi. essayons de se challenger, ça nous ferait pas de mal. Et puis au pire, ça nous fait une belle série Ouais, clairement. familiale à garder. Donc là, voilà, on a beaucoup échangé hier soir et on a retrouvé cette petite Cette flamme. émulsion, cette petite flamme, tu vois, qu'on avait mis de Ouais. côté ces derniers mois et ça nous a fait beaucoup de bien et vraiment à échanger, à raconter, à chacun prendre la parole à tour de rôle et tu vois, voilà, à se créer une histoire et ça, c'est des bons moments C'est que cool, ça. j'avais pas vus depuis quelques mois et que c'est cool. Ça, c'est ces échanges privilégiés du travail en couple. Vraiment, Ouais, c'est carrément. cool, quoi. Je suis 100% d'accord avec toi. J'ai une petite question que je pose souvent à la fin des interviews, c'est de dire si demain tu devais échanger de métier, comme on est dans un club échangiste, tu te verrais faire quoi? Quoi d'autre si tu pouvais plus être photographe de mode?
Alors, j'y pense beaucoup. J'y pense beaucoup en ce moment. Mais je pense que la photo est quand même trop présente dans ma vie pour m'en passer. Mais est-ce que je continuerai de la sorte? Je sais pas. Toujours est-il que j'ai un besoin en ce moment vachement de retour à la nature alors ça va paraître un peu cliché, hein, mais c'est vrai que je pense que toutes ces histoires de confinement Mm. il y a beaucoup de remises en question. Moi, c'est quelque chose qui avait déjà commencé il y a quelques années avec Émilie. On a, si tu veux, le monde du luxe, le monde de la pub, il y a beaucoup de côtés quand même assez pas néfaste, mais voilà, c'est un univers et un système que nous, à titre perso, on valide de moins en moins. Beaucoup de gâchis, beaucoup de superficialité, tout ça. Donc c'est l'univers qui nous fait vivre, mais c'est de moins en moins le système qu'on valide. Donc voilà, moi j'ai de plus en plus envie de retourner vers des choses simples et naturelles. Et voilà, donc si tu veux, là j'ai profité du confinement pour retourner mon jardin. Je suis rendu à 40 mètres carrés de potager. Je prends beaucoup de plaisir. Et des fois, j'aime à penser que voilà, bah, évoluer vers un boulot plus naturel et plus manuel, ce serait pas une mauvaise chose. Mais c'est pas quelque chose que je ferais du jour au lendemain. J'ai beaucoup trop travaillé pour en arriver là. Mm. J'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai pas envie de cracher dans la soupe non plus. Et je suis quelqu'un qui fait les choses méthodiquement et réfléchi. Donc voilà, je vais pas le faire d'un coup d'un seul, mais pourquoi pas aborder une petite transition. Tu vois, justement, comme je te disais tout à l'heure, passer moins de temps sur le travail que j'ai fait jusque-là et me donner plus de temps pour explorer d'autres choses. Mm. Et pourquoi pas combiner les deux finalement, tu vois, garder les bons contrats rémunérateurs, les quelques shoots plaisir et garder du temps à côté, pourquoi pas pour voilà un peu travailler la terre ou avoir des choses un peu plus manuelles qui aient un peu plus de sens clairement à mes yeux. Voilà, c'est des choses c'est rien de très original, mais Ouais. personnellement besoin d'équilibrer un peu mieux ma balance si tu veux là. Voilà. Ouais, je pense que ça peut être un super équilibre aussi des fois. C'est un peu comme des fois créer un side project au début quand on est salarié pour essayer de voir un peu comment Mm. ce side project fonctionne. Et Ouais, je trouve que tu le penses un peu de cette façon-là. Et donc, ouais, c'est un peu j'aime ça, bien ouais. l'idée, carrément. Bon bah merci beaucoup Gilda pour ce super moment. Et puis Bah cool, ben c'était on se un dit plaisir. à très vite pour que je rencontre ta nouvelle petite famille. Et puis Bah complètement, à bientôt avec grand plaisir pour un et apéro. bon courage d'ici là pour les semaines à venir Yes. et continue, c'est cool cette démarche, donc c'est très chouette et hâte de voir les autres profils. Yes, super. Allez, ciao. Salut. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous aide énormément. Et pour tous les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui souhaitent aller plus loin, on a mis en place une masterclass gratuite de plus d'1 heure où on explique concrètement comment on a pu développer nos différents business, l'agence, la marque de bière, la marque de vêtements et tous les autres projets qu'on a autour. Principalement grâce aux réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest, demain TikTok, et pour que vous puissiez vous aussi appréhender les différents processus, les différents hacks à mettre en place pour pouvoir développer votre business. Je vous mets le lien juste dans la bio. Et sinon, on se dit à un prochain épisode du Club Échangiste. Ciao!